dans une vidéo qui circule, a ouvertement accusé notre président, notre bien-aimé, le tout-puissant, Alassane Ouattara, notre bien-aimé. Il a accusé. Moi, en tant qu'Ivoirien, je ne suis pas d'accord avec ces accusations. En tant qu'un patriote ivoirien, j'aime pas, je ne suis pas d'accord. Parce que j'aime pas que mon pays soit mêlé à beaucoup de choses. Je suis pas d'accord. Il a accusé 3. Moi, je suis pas ressortissant de 3 pays. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, quand la Côte d'Ivoire joue contre le Nigeria, je ne fais pas jumelage de maillot. Quand la Côte d'Ivoire joue contre le Mali, je ne fais pas de jumelage de maillot. J'ai qu'un seul pays. Les 2 autres présidents qu'ils ont accusés là, ils ont l'air ressortissants et qu'ils posent leur caméra pour parler de leur pays. Moi, je ne parlerai pas de la France. Je ne suis pas un Français. Je ne suis non plus un Béninois. Je ne sais même pas. Je sais que le Bénin est un pays frère. Ça s'arrête là. Leur vie politique. Franchement, moi, je suis quelqu'un de très jaloux. Pas en amour, hein, mais pas dans la vie, mais très jaloux politiquement. Très jaloux patriotiquement, je veux dire. Voilà. Parce que quand on dit tu es jaloux, c'est comme si tu suis ta femme ou bien... Non, moi je suis pas comme ça. Mais, sur le plan patriotique, je suis très jaloux. Je ne me mêle pas de la vie des autres pays. J'ai pas le temps même pour ça. Et donc, le cas de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire a été cité. Et moi, en tant qu'Ivoirien, j'ai pas aimé. Voilà. Quand on indexe le président de mon pays, et tout ça, son nom est cité, il y a ses audios, et comme je le disais, je n'apprécie pas ces accusations-là. Voilà. Je n'apprécie pas parce que moi, je suis jaloux de la Côte d'Ivoire. Et j'aime pas partager ce pays-là avec quelqu'un. J'ai pas dit que je suis méchant. Hein. Mais si tu veux être ivoirien, que tu n'es pas ivoirien de naissance, il n'y a pas de souci. Mais à la fin, faut pas vite vouloir nous mettre ça à l'envers, quoi. Tu respectes nos lois, tu respectes, tu aimes le peuple, tu aimes la couleur, tu aimes le pays, tu peux être ivoirien, il y a folie. Il ne faut pas vouloir être un ivoirien parce que tu as des objectifs à atteindre. Moi, je veux pas ce genre d'ivoirien là. Et donc, je n'aimerais pas que la Côte d'Ivoire soit citée et soit mêlée à beaucoup d'autres accusations. Mais de quoi parle Tiani? Mais de quoi il parle? Tu accuses le président, tu accuses 3 présidents. Et dans ces 3 présidents-là, il se trouve qu'il y a un président ivoirien dedans. Pourquoi Tiani accuse Ado? Jusqu'à il le mentionne. Mais quand j'ai fini de réfléchir à tout ça, j'ai dit, quand ta réussite dépend de quelqu'un, c'est la mort seulement. Hein? Seule la mort peut te donner du repos. Sinon, tous les jours, là, quand tu vois celui qui t'a permis d'être ce que tu es là, si tu veux, faut être ministre, si tu veux, faut être un boss. Si toi, ta réussite dépend de quelqu'un, le jour où tu le vois là, tu as toujours la ration à lui donner. Tu as toujours du respect. Il peut même t'envoyer faire certaines missions pour ce que hier, le mec avait fait pour toi, tu es obligé de le satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es devenu le boss du quartier. Tu es devenu le boss du village, de la famille.
Tu roules dans la plus grosse voiture. Mais il y a quelqu'un qui t'a fait. Qui lui, grâce à son carnet d'adresse, il a pu te positionner. Mais ce dernier-là, même si on ne le connaît pas, toi tu le connais. Vrai ou faux? Même si on ne connaît pas ce dernier par qui tu es passé pour être le boss là, mais toi tu le connais. Donc la reconnaissance voudrait que même quand c'est mou, tu es dans l'obligation de le satisfaire. Tu es dans l'obligation de le satisfaire. Au fait, c'est ça. Si les gens ont compris ça comme ça, c'est bon. Moi, j'ai compris ça comme ça, et puis j'ai dit c'est bon. Les Tiani là, pardonnez, c'est pas la faute à nous, notre boss. Pardonnez. Moi, ce que je peux dire là, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Souvent, moi-même, je suis assis et puis je comprends à dos. Je le comprends, je le comprends. C'est pas du tout facile. Pour passer ton concours, tel parent a donné 10 000, l'autre a donné 5 000. Les gens ont cotisé. Ils ont financé ton concours dans la famille là. Si tu as réussi, tu peux pas trop parler. Tu peux pas trop parler. Parce que tu dois être reconnaissant à tous ceux-là. Mais le cas échéant, le cas de Ado, c'est que les gars, ils te tiennent. Les gars là, ils te tiennent comme ça, en laisse. Façon, quand tu sais que ton chien, il est chose, et puis tu lui mets une laisse au cou là, ils te tiennent, ils savent. À un moment donné, ils appuient, et puis ils te disent, oh, faut faire telle tâche pour nous. Où tu es assis là, c'est grâce à nous que tu es positionné. Vrai ou faut dire oui, ok, va faire telle tâche. Le cas de la Côte d'Ivoire et puis l'AES, il faut comprendre, c'est pas facile. Sinon, le sang coule dans les veines de nos dirigeants. C'est des humains. Moi, j'ai aidé à avoir un concours. Grâce à mon appui, grâce à mon carnet d'adresse, tu as pu avoir du boulot à Abidjan. Mais je peux prendre un enfant au village là-bas, puis je t'appelle et dire, ah, Série, il y a un Niaouli qui va venir faire les vacances chez toi. Hein. Tu peux pas trop refuser. Si tu veux être reconnaissant, qu'est-ce que je vais te dire? On dit non, les gens nous accusent pour dire non, il y a terreau sur nos territoires. Qu'est-ce que nous on peut dire? Même si c'est faux, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Même si c'est faux, on peut rien dire. Et si c'était vrai alors? Mais ceux qui les envoient là, on sait ce qu'ils ont été pour nous hier dans le passé. On est obligé d'héberger les gens qui quittent au village pour venir à Abidjan. Allô? Kone, ou bien Kwame. Kwame, allô? Ça va? Bon, demain là, il y a l'enfant de ton cousin petit Kofi qui arrive. Hein? Toi, tu as dit quoi? Tu as lui dit non? Les gens qui ont cotisé pour que toi, tu sois instituteur, là. On dit un enfant va aller fréquenter chez toi. Toi, tu as dit non. Tu vas dire non, là. Tu peux pas refuser, Atia. Tu peux pas. La reconnaissance voudrait que tu acceptes. Mais si tu avais quêté toi seul, si tu avais quêté toi seul, c'est les Ivoiriens ceux qui comprennent le mot quêté. Vous qui n'êtes pas Ivoiriens là, désolé. Mais les Ivoiriens là, ils savent quand quelqu'un te dit que tu es en train de quêter. Le gars il est à Abidjan. Il quêtait lui seul. Et puis un coup, il passe un petit concours sans l'aide de quelqu'un. Puis ça sort dans le dos.
Vous êtes au village. Vous, les tontons du quartier qui pouvaient l'aider là. Vous n'avez pas voulu l'aider. Vous apprenez que le gars a eu un concours. Vous êtes enjaillé. Mais vous savez que il fera les choses de son propre chef. Vous savez que vous n'avez... Mais il ne doit rien à personne. C'est tout. Ils savent. Il ne doit rien à personne. Mais on dit quoi? Ah, on dit Niaouré a reçu, il a eu un concours. Hein. Quel concours? Mais il était à Abidjan là-bas, là. Ah, mais il avait son bac, il a passé un concours. Il est devenu... comment on a, ah, il a eu un concours, hein, André. Ok, vous êtes enjaillé. Comme vous n'avez pas voulu l'aider, vous savez que demain, là, tu ne peux pas appeler ce gars-là pour lui dire « Un enfant va aller fréquenter chez toi. » C'est seulement si lui-même, il le veut. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les gars, vrai ou faux? Est-ce que vous suivez en classe même? Est-ce que vous suivez en classe? Est-ce qu'il y a quelqu'un là, là? Ah, vous êtes là. Et donc, merci d'être là. La situation que présente la Côte d'Ivoire et l'AES, il faut regarder cette situation-là comme je viens de vous la présenter. C'est pas facile pour le vieux père Ado. Non, 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 non. Lui-même là, je sais que quand il est seul face à son miroir, il sait qu'il y a des choses qu'il fait sous contrainte. C'est pas lui. Il y a des choses qu'il n'est pas obligé de... Il n'a même pas envie de faire ça. Vous pensez que ça plaît à Ado de mener la vie dure aux gens de l'AES? Vous pensez que lui, il a enjaillé? C'est pas un homme, quoi. Vous pensez que c'est pas un homme? Même si on dit tu es dur jusqu'à un moment donné, il y a des fois où tu as quand même un jour où tu es enjaillé. Vous pensez que c'est pas un être humain? C'est un être humain. Mais quand il passait son concours là, il a sollicité l'aide de tout le monde, de toute la famille. Les gens ont cotisé. Ceux qui n'avaient pas d'argent ont appelé les connaissances. Ah, j'ai mon petit frère, j'ai mon neveu là qui veut passer un concours. La dernière fois là, on s'est vu dans un bar là. Vraiment, ok, donne-moi son nom. Ok, ceux qui ont l'argent ont donné l'argent. Toi là, tu as réussi à ce concours là. Mais tu es redevable à tous tes bienfaiteurs. Vrai ou faux? Écrivez-moi si c'est faux ou c'est vrai. Vrai ou faux? Est-ce que tu ne serais pas redevable? Est-ce que tu ne serais pas reconnaissant envers tes bienfaiteurs? Moi, quand je regarde la situation, je dis, mais, ah, le vieux père là, il peut rien faire. 4e mandat, quoi. Avant de valider son 4e mandat, là, devant Djamana, il est venu voir Macron. Quand il a quitté Paris, ils ont fini de manger, il allait à Abidjan, il a dit, il va faire 4e mandat. Est-ce que c'est ce qu'il a dit à Macron? Est-ce que nous connaissons les garanties? Mais avant de donner les garanties à Macron, là, Macron a son calepin. Il lui dit, oh, Niaoulé, toi, tu es là, je dis, mon fils va fréquenter chez toi, tu parles. Même si mon papa n'est plus de ce monde-là, mais c'est grâce à lui que tu es là. Le fait de te rappeler, ça là même là, ça a commencé à te casser. Parce que, premièrement, Ouattara peut dire, moi j'ai rien à foutre avec Macron, moi c'est Sarkozy, avec Ban Ki-moon, Choi, tout ça, on a fait nos trucs. Moi, Macron, Hollande, tout ça, je ne les connais pas. Non, c'est les enfants de tonton qui t'avaient aidé.
Donc, si tu suites là, tu refuses d'héberger les enfants, si tu refuses que les enfants aillent chez toi pour aller à l'école, ils vont te faire un rappel. Macron va te dire, mais attends, pour qui tu te prends? Tu sais d'où tu es venu? Tu sais l'apport que mon papa a fait? Ah oui, oui, je sais alors, mais tu sais, et puis tu refuses qu'un enfant vienne fréquenter chez toi. Comme tu as réussi là, tu veux plus que les gens viennent fréquenter chez toi. Mais est-ce que tu sais comment tu as fait pour être ce que tu es là? Ils vont te rappeler des choses. Tu as dormi chez tel tonton, ton concours là, où tu es, puis tu travailles, tu as une grosse voiture, tu passes ta belle vie là. C'est les gens qui ont financé ton concours pour que tu sois ce que tu es. Tu dis, bon, il n'a qu'à venir fréquenter, ah tiens, il a respiré. Ah, il n'a qu'à venir, c'est pas grave. Ta femme peut pas se plaindre. Parce que nuitamment, elle sait, tu lui dis, ah, chérie, il y a l'enfant d'un autre qui va venir fréquenter ici. Hein. Elle dit, mais comment ça? Il y a déjà 3 personnes. Chérie, moi-même, j'ai même pas encore mes petits, tu peux même pas. Ah, chérie, je t'informe, tu sais, je t'ai déjà expliqué la situation. Tu sais, quand j'étais à Abidjan ici, quand bien même que j'avais les diplômes, ce sont ces parents-là qui ont cotisé de l'argent et que grâce à leur cotisation, j'ai pu passer ce concours-là et que je suis admis. Même pendant la formation, c'est eux qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé de l'argent, tout et tout. Tu vois? Parce que la formation, elle est dure, il faut avoir de transport, même ma tenue pour aller à l'école pendant ma formation, c'est eux. Donc, chérie, je peux pas refuser. Mais comme la femme veut garder son foyer, elle tape l'œil. C'est dans ça on est. On quitte à un sommet de Afrique, je sais pas comment, CEDEAO là, il court, à dos court comme ça, il vient, il fait conférence de presse, tout essoufflé. On va aller bombarder parce que les gars là sont en train de pistonner. Joe, va faire le bara là. Hier, tu as vu qu'on est venu t'installer à visage découvert. Il faut aller dire qu'on va aller pilonner le Niger. Tous ses amis même qui sont quittés là-bas là, et ils ont un autre discours. Mais lui, comme tout le monde a cotisé, pour qu'il soit ce qu'il est, mais la redevabilité là, mais il leur doit ça tout le temps. Il leur doit ça tout le temps. Tout le temps. Même l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tellement Ado est reconnaissant, l'ambassadeur même là, il a même oublié qu'il a porté chemise. Chemise de campagne. Un ambassadeur. Tellement ils sont à l'aise dans la maison du gars, ils mettent leurs pieds même sur la table. Natouchka, comment tu vas, ma soeur? C'est dans ça. Il faut comprendre ce dans quoi Ado est. Ce n'est du tout pas facile. Moi, quand j'ai écouté la vidéo de Tiani, tout ça, j'ai regardé, j'ai dit encore la même chose, comme les 40 combien de, je sais pas, mercenaires, je sais pas quoi là, 49 soldats au Mali, tout ça. La situation de l'AES là. Mais pourquoi c'est lui seul? Pourquoi c'est Ado seul? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire seule? Pourquoi? C'est vrai qu'on a cité Talon, tout ça, mais pourquoi c'est lui seul? Pourquoi on ne dit pas Diomaye Faye? Diomaye Faye du Sénégal, il ne doit rien à quelqu'un. La seule personne à qui il doit là, c'est son gars du PASTEF. Vrai ou faux? La seule personne à qui Diomaye Faye doit quelque chose au Sénégal s'appelle Ousmane Sonko. C'est pourquoi il évite même que Ousmane Sonko s'énerve. Est-ce que vous avez remarqué ça? Évitez de m'insulter. Pense à Joe là. C'est comme ça on insulte. Ousmane Sonko, la seule personne qui, quand Diomaye Faye regarde depuis là les yeux baissés, là s'appelle Ousmane Sonko. C'est tout.
Lui et Ousmane Sonko. Diomaye Faye est président. Ousmane Sonko, je ne sais pas s'il est premier ministre maintenant, je ne sais plus. Mais c'est le seul gars que Diomaye Faye ne peut pas fixer comme ça pour lui parler. Bro. Non. Son regard là est baissé. C'est lui seul. Dans tous les Sénégalais là. C'est dans ça que nous sommes. Sonko est toujours premier ministre, ok. Parce que moi, je ne suis pas les actualités des autres pays, hein, franchement, quoi. C'est le seul gars. Tu vas au Togo. Yassine B, le fils de Yassine B Yadema, là, c'est son papa qui lui a donné le pouvoir. Quand son papa Adja lui a donné le pouvoir. Le fils de Idriss Déby, non, c'est ça, non? Au Tchad, là. Lui, il est qui par rapport à son papa? Le fils de Déby, là. Joli garçon qui est président. Il doit rien à quelqu'un. Il ne peut pas mener des activités nocturnes pour le compte d'une puissance. Il a sauté. C'est-à-dire que le corps de son papa était encore chaud et puis il a pris le pouvoir. Il doit ce pouvoir-là à son père. Comme son père n'est plus, alors c'est fini. On ne peut pas l'appeler pour dire non, il faut aller faire des micmacs dans l'AES. Lui, il ne reçoit pas d'ordre de quelqu'un. Il ne reçoit pas le pouvoir. Et il ne faut pas me perturber, pardon. Il ne faut pas me perturber. Donner le pouvoir et puis cautionner un pouvoir, là, ça fait deux. Il ne faut pas, voilà. Tu peux aller faire tes analyses aussi. C'est comme ça que les gens y font. Le cas échéant, le cas ivoirien, là. Quand moi, je m'assois, je dis, ouais. Voilà ça. Tu étais assis à l'hôtel du Golfe avec des téléphones par-ci, par-là. Ouais, communauté internationale, je vous appelle, venez ici. Voilà toi. C'est vrai que tu nous mènes la vie dure. Mais tu es trop redevable à ces gars-là. Mais est-ce que le Tchad a accepté? C'est ça. Est-ce que le Tchad, là, est-ce que Macron fait du chantage au Tchad? Il ne peut pas faire du chantage au Tchad. À un moment donné, le gars te dit, hey, je te rends service, hein, mais tu ne peux pas aussi m'obliger. C'est vrai que Macron peut aller au Tchad pour dire aux Tchadiens, ah ouais, vous savez, quand tu as voulu prendre, c'est moi, je suis venu danser, gbé, tout ça là. Tu sais que moi, quand il parle là, tout le monde est content. Donc, le Tchad même peut dire, bon, ok, comme tu as bien dansé le jour où j'ai pris mon pouvoir là, yes, mais tu peux pas me mettre la pression. Parce que j'ai grouillé seul pour être ce que je suis. Voilà. De mon propre chef, je peux aller prendre un enfant du village, mais de la famille, pour dire non, viens, tu vas rester chez moi, tu vas aller à l'école, tout ça. Mais si j'ai grouillé pour être là, tu ne peux pas me mettre la pression. Il y a des gens qui ont bataillé pour être en beigne. Ils n'ont aucune pression de quelqu'un. Hein. Par rapport à ceux dont les parents ont payé le billet d'avion. Un peu seulement on t'appelle. Faut pas oublier, hein. Faut pas oublier ceux qui t'ont rendu service. Hein. Et donc, le cas de Tiani qui accuse le président ivoirien, on a vu des vidéos des militants du RDR, comme ils l'ont fait quand le vieux Bédier était encore en vie, pour aller verser du sang à son domicile. Ils ont commencé encore, ils ont fait des t-shirts. Et ce qui ressort de ces personnes qui ont fait leur conférence de presse, c'est que c'est les enfants d'immigrés.
c'est les enfants dont les parents sont ressortissants de l'AES. Le porte-parole, on dit c'est un Malien. Ses parents sont maliens. Il ne se bat même plus pour son pays. Il est très amoureux en ce moment d'Alassane. Donc, il fait un t-shirt et il veut en découdre avec les Nigériens. Les Nigériens au moins. Faites ce que vous voulez parce que de toutes les façons, c'est un Dogon du Mali. Faites ce que vous voulez. Voilà. Parce que de toutes les façons, vous avez la protection du procureur, de tout ce qui va avec. Voilà. Vous allez baisser le rideau. Je ne sais pas si c'est pour aller Mougou, les femmes nigériennes à Abidjan là-bas. Hein. Bon, vous allez baisser le rideau. Ils n'ont qu'à venir présenter les excuses. Mais c'est normal que des badauds aux ordres du RDR demandent aux gens de venir présenter les excuses parce qu'ils ont été habitués à ça. À Boaké, il y a eu un sabaridé où des gens ont loué des bâches, une sono, pour que des parents viennent se mettre en genoux pour demander pardon. À Boaké, il y a eu un sabaridé, 5 bâches, 200 chaises, une sono, avec artistes invités. Comme à l'ordre du jour, des Ivoiriens devaient demander pardon à Ado. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que la vie était chère. Donc, ils ont été habitués à ça. Les sabaridés, il y en a plein. Mais il y en a à foison, on ne peut même pas compter. Toutes les fois où les gens, ils sont ministres, ils demandent pardon, Bon, si on demande pardon à un être humain comme ça, moi, j'ai envie d'écouter leurs prières. Ceux qui demandent pardon à Ado tous les jours, là. Il veut qu'on enregistre les prières quand ils s'adressent à Dieu. Parce qu'à un être humain comme toi, une chair, quelqu'un qui serait ouais, c'est un rectangle, non? 1,50 m sur 50. Ils vont te mettre du sable dessus, là. De toute façon, tu t'inclines pour lui demander pardon, là. J'ai envie d'écouter quand tu parles à Dieu. J'ai envie de mettre mon oreille pour dire, il dit quoi à Dieu, lui qui demande pardon à Ado comme ça? Papa, j'ai tort. Les Nigériens doivent venir demander pardon. Mais, j'ai dit, le sorcier là, quand tu as déjà bouffé enfant d'autrui dans le village, le jour que ton tour arrive, mon cher, on ne te pardonnera jamais. Si tu veux, faut te donner. Les gars là vont te dire, c'est pas toi on veut ton cas, on veut lui là, le boss. Non, prenez-moi, on dit non, quand tu prenais pour nous là, est-ce que tu as eu pitié? Et puis remarquez très très souvent, dans une confrérie de sorciers, le sorcier a toujours accusé celui avec qui il a dîné. Pourquoi on n'accuse pas quelqu'un d'autre dans la sous-région là? Pourquoi? Les autres présidents là, eux c'est les bobos, c'est les sous-muets, ils ne savent pas ce qu'ils font. On a entendu la voix authentifiée avant que IA ne prenne le dessus là. La voix certifiée, authentifiée de Ado. On a entendu ça. Il parle avec un opposant. Le jour où moi j'ai entendu ça là, j'ai dit ouais, on a touché le fond. Le président de la République d'un pays, il est au téléphone avec un opposant.
les propos n'étaient pas aussi sexy. Hein. Ce que nos boss là disaient là, c'était pas agréable. C'était tellement méchant. Les gens disent, oh, c'est faux, c'est montage. C'est montage. La voix était certifiée. On dit non, c'est montage, c'est montage, c'est montage, c'est montage. Ok. C'est montage, c'est pas grave, ça peut arriver. On a compris. Après ça, on trouve des militaires au Mali. Les gens disent, ah, c'est pas nous, hein, c'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Après, on dit, oh, c'est nous maintenant, c'est nous, c'est nos gars. Tout ça là. Et on est là, on regarde. 49 mercenaires. Pour ça, ils ont même emprisonné une Ivoirienne. Elle dit, elle voulait sentir, elle veut sentir, elle comprend, elle veut voir la vérité. Nous, on veut camoufler ça. Et puis toi, tu veux creuser pour sentir. Romuald, moi, je ne peux pas bloquer. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a des modérateurs ici qui peuvent m'aider à bloquer, mais moi, je ne peux pas bloquer. Ils sont là. Romuald. Romuald, écoute-moi. Les mouches ne se posent jamais sur le déchet d'un homme qui est prêt à dire. C'est-à-dire, tu es malade, tu es gravement malade. Tu es agonisant. Et puis tu défectes sur toi. Ton déchet là, les mouches ne se posent pas dessus. Parce que toi là, ce qui sort de toi là, ce n'est plus... Même les mouches même fuient ça. Les mouches ne se posent pas sur les déchets d'un malade agonisant. Non. Mais quand tu défèques et puis il y a mouche là, il faut dire, ah, tu es en bonne santé. Ah, c'est qu'il faut... faut dire tu es en bonne santé. Donc, il faut les laisser dans le cas m'insulter. Voilà. Plus on t'insulte, c'est là tu sais que tu es. Ce que tu dis là, ça joue. Non, tu as beau et puis mouche vient pas dessus. On t'invite à un plat et puis il n'y a pas mouche qui tourne autour. Mon cher, pour laver ta main, tu as maillé, après tu as l'île. Ils n'ont qu'à m'insulter. Et donc, Pichéric Balé qui a voulu creuser dans faire des 49 soldats là, ouf, ognouf. Quand ils sont allés à Assini et qu'ils ont fini de faire du Yaya Touré là-bas, allez, ils se sont rappelés d'elle et puis ils l'ont libéré. Il n'y a pas un mouvement qui se passe dans l'AES. Il n'y a pas un mouvement qui se passe dans l'AES où le nom de notre président n'est pas cité. Nous, on n'a rien à voir. On est face à nos factures, face aux loyers très élevés, face à la hausse des prix. Donc les Ivoiriens là, ils sont préoccupés à la vie chère. Il y a quelqu'un qui mange gratuitement à Côte d'Ivoire là-bas. Là. Lui, son nom est toujours dans l'AES là-bas. Une fois, on peut accepter. On peut se dire que non, avec Boubou Cissé là, non, c'est des fausses accusations. On peut l'accepter. Deuxième fois, on peut dire, oh bon, c'est vrai. On peut dire, ouais, bon, ça là, ils n'aiment pas d'eau parce qu'il est en train de faire le pont, donc ils ne l'aiment pas. 1, 2, 3, 4, 5, toutes les accusations, c'est lui. Mais Joe, Romuald, tu as un enfant que tu envoies chez un tuteur pour aller à l'école.
En fin d'année scolaire, il vient et te dit, ah papa, si tu veux que je te ramène de bons résultats, le tuteur là, je ne veux plus être chez lui parce qu'il est très méchant. Ton papa, qui veut ton bien, il t'envoie chez un autre ami. Tu reviens encore. Ah papa, franchement, hein, j'avais voulu que tu m'envoies chez quelqu'un d'autre, mais chez le deuxième là, c'est encore trop dur. Trouve-moi quelqu'un. Pour la réussite de ton enfant, tu vas trouver un troisième tuteur à cet enfant-là. Si pour la troisième fois, l'enfant te dit que le troisième tuteur là, il n'est pas bon là, faut même plus chercher tuteur pour lui. C'est ton enfant là qui est mauvais. Affaire de Boubou Cissé, nous tous, nous les Ivoiriens, on s'est sentis indignés. On a dit oui, c'est pour Soro là qui est vrai, pour Adoula n'est pas vrai. Et puis on était là, on était tous contents, on dit ah oui. Comment pour Soro là c'est vrai. Est-ce que tu n'entends pas sa petite voix là, son accent là? Mais c'est Soro. Non, avec Bassoré là, mais c'est pour Soro là qui est vrai. Pour Adoula c'est faux. Ok, c'est le boss. Le Wenzin, pour lui là, on dit c'est ok. Il y a foy. On met tout sur lui. Je vous apprends que Soro Guillaume, c'est pas mon mentor. Mais moi, j'aime. Moi, je suis lucide dans ce que je fais. Voilà. Moi, c'est les démarches d'un homme que je regarde. Je regarde pas ça. Voilà. C'est pas mon leader. Mais, j'aime pas les injustices inutiles. Il y a eu 2 messages interceptés. On dit c'est pour Soro là qui est vrai. Mais pour Adoula, c'est faux. Ah, là, encore. Jésus. Jésus même est étonné. Combat. Mais c'est quel appareil sur lequel vous avez posé les 2 voix? On dit non. Le vocal de Soro là. Et puis pour l'autre là, c'est clair. Mais pour Adoula, c'est faux. Ok. La fois, 49 soldats. Oh, on dit non, ça peut arriver, c'est faux. Ok. Jusque là, même Daniba, le coup de Daniba là, les gens même là, les Burkinabés me disent, n'ont même plus envie même d'en parler. Parce que c'est gâté, c'est versé. Pourquoi? Parce que notre boss de la famille là, les gens ont cotisé pour faire de lui le boss. Donc, il est... la reconnaissance voudrait que toutes les mauvaises commissions, tous les petits bizarres de la famille qui veulent venir se chercher à Abidjan, on l'envoie chez le tonton. Le tonton ne peut pas refuser parce que les gens ont cotisé pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Ado même là, je pense qu'il est assis puis il dit, si je savais même là, il allait faire colo, bagou à moi seul. Hein. Puis même si j'avais gagné, c'était mieux. Parce que vous pensez que Alassane peut refuser un appel de Paris? Un appel. C'est écrit présidence de Paris. Si tu veux là, faut masquer un numéro. Attends, il y a un gars qui voulait parler là, il est parti. Tu masques un numéro et puis tu mets présidence. C'est quoi non? L'Élysée, ouais, tu mets présidence de France. Tu mets sur un téléphone et puis à dos assis, puis tu appelles et puis c'est écrit présidence de France. Ah bâtard. Ah bâtard. De toute façon, on va sauter sur le téléphone. Si tu veux, faut rire après. Tu fais ça avec quelqu'un. Vous qui êtes autour de Ado là, on peut enregistrer un numéro avec n'importe quel nom. Tu écris le numéro de ton gars là. Présidence française. Et puis Ado assis en train de causer. Puis tu bipes ton ami là. Il n'a qu'à lire sur le téléphone la présidence de France. S'il n'a pas versé nourriture sur lui. Il va me dire quoi encore? Il va me dire quoi encore? Et puis toi, maintenant, tu vas te faire tirika, quoi. Attrapez-le. Ils vont me dire quoi, Kaby. Tu le blagues comme ça, tu veux cabiner, tu veux Macron.
Puis tu mets ton téléphone comme ça à côté de l'ado. Tu es assis, mais tu dis à ton gars, bip-moi, il y a un truc, tu écris dessus, Macron, un drapeau de France, et puis tu mets coq devant. Donnez-moi le téléphone là, donnez-moi le téléphone là. Comment ils appellent même son gars d'école là même? Lui qui voulait être maire à Cocody là. Il s'appelait comment le gars là? Donne-moi le téléphone, allô? Emmanuel, il voulait m'envoyer dans l'AES encore. Eric, tu es là quoi, tu fais le téléphone et puis Eric, t'as le téléphone. Allô? Emmanuel. Allô? Eric, il a coupé. Commission dans l'AES, c'est trop. Tiens! On peut envoyer quelqu'un comme ça. C'est pas nous. Chez la communauté internationale, quand la communauté internationale t'installe, c'est quoi? Tu fais le sale bara. C'est tout. C'est pas nous. Nous, on était assis dans notre pays, là, Glizio. Colo. Où faut faire sa politique avec ses gars, un à un. Toi, t'es allé chercher communauté internationale pour t'installer. Voilà ça. Tu fais les sales commissions. Tu fais les sales bara. Tu fais les sales bara. Mais je dis, mais des sales. Jusqu'à des gens disent ton Côte d'Ivoire, la locomotive de l'UEMOA, le pays respecté dans la CEDEAO, même Nigeria connaît. Côte d'Ivoire. 40% dans l'UEMOA. Aujourd'hui là, tellement le président fait la commission de sa communauté internationale, le pays a perdu ses valeurs. On nous insulte. Ils ont caricaturé la photo de notre président, genre comme une femme et puis Botcho, tout ça là. Tout. Il y a un monsieur qui a Gall, qui est en Belgique là-bas là. Pour lui, c'est les pro-Gbagbo qui ont fait. Pourtant, c'est les gars de l'AES. Hein. La première fois que j'ai vu la photo là, c'était un nom d'un gars de l'AES qui a caricaturé Ado comme ça. Il a pris l'enlevé photo de Ado, il a mis photo de Gbagbo. Il y a un monsieur, on l'appelle Amiral Blindé. Il a fait une photo avec ses amis du GPS et puis j'ai zoomé ses pieds. La chaussure et puis les pieds d'Amiral Blindé là. Quand j'ai zoomé, j'ai dit, ah, j'ai compris. Pourquoi on dit la gale? Toi, tes amis garçons Mougutago, moi-même, Amé Woudi, Kanangonoma, tiens! C'est que c'est même qui est parti. Sinon, elle ne peut pas partir. Mais Amiral, il est revenu. Toi, tu sais que dans ces jours-là, il termine sur toi, Amiral. Non, il a terminé sur toi. Et donc, le cas des accusations, ça va venir encore. Et c'est pas la faute à notre président. Voilà. C'est pas la faute au président. Malheureusement, il doit faire ce que ce système-là veut. C'est-à-dire déstabiliser ou bien redonner l'AES aux France-Africains. Et donc, c'est l'élève le mieux trouvé, quoi. Quelqu'un qui est... qui sait ce que la communauté internationale a été pour lui hier, quand il fallait dégommer du Laurent Gbagbo. Ce sur quoi il comptait pour dire à Laurent Gbagbo, il n'aura pas de recomptage là. C'est eux maintenant qui l'envoient pour aller faire le Ken dans l'AES. Vrai ou faux? Ceux sur qui, lui, il comptait, et puis il disait à Laurent Gbagbo, il n'aura pas de recomptage. C'est eux maintenant qui disent, tu te rappelles, non? Allô? Ouais, tu te rappelles, non? Ouais. En 2010, là, tu étais où? Ouais, il était dans un hôtel. Tu étais dans un hôtel. Ok. Et
Gbagbo était où? Il était au palais. Ok. Maintenant, toi, tu es où? Moi, je suis au palais. Gbagbo, il est où? Non, lui, il veut pas aller dans l'hôtel, mais il est chez lui. Ok. C'est toi qui coordonne. Il dit, ouais. Tu sais qui a fait le bara? Il dit, oui, je sais. Bon que là, c'est vous qui avez bombardé, non? Pendant plus d'1 mois. Ok. Tu connais l'AES? Il dit, oui, il dit, bon, on va faire un bara là pour nous. Il peut pas dire non. Lui, les garçons, quoi, lui va dire non. Ado va dire non à la France. Le système france-africain, là. Lui, il peut refuser leur commission. Lui, il peut pas. Moi, il y a kete. Je suis en Bengue ici. J'ai kete, je te fais venir. Je kete et puis je te fais venir. Mais Joe, peut-être que c'est moi qui te laisser respirer. Peut-être c'est moi, je vais te laisser respirer. Moi, je vais dire, bon, c'est mon parent, c'est ma soeur, c'est mon frère, bon, on n'a qu'à gérer sa vie, ça fait des dépenses en moins, c'est tout. Il y a des gens qui ont fait venir leurs parents en Bengue ici, là. C'est la mort seulement qui les a séparés. Hein. C'est la mort seule qui les a séparés. Mais c'est à tous les carrefours. Lui là, c'est moi qui l'ai fait venir ici. Depuis là, je l'appelle, il décroche plus. Lui là, c'est moi qui ai fait ça. Lui là, c'est moi qui ai fait ça. C'est dans ça. La politique là, c'est comme la vie active. C'est clair. La politique, c'est comme ce qu'on vit. Notre vie de toujours. Voilà. Sinon, ado là, c'est pas, vous pensez que c'est de gaieté de cœur, il fait tout ça là. Il le fait parce que il reçoit des ordres. Et donc, les Guinéens, les gens de l'AES, moi je dis, j'aime pas quand vous mêlez le président de la Côte d'Ivoire à tout ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Ado et puis il y a Alassane. On a 2 personnes qui nous dirigent. Alassane Ouattara et puis Ado. Je ne sais pas lequel qui nous dirige, hein, parce que quand il y a campagne, c'est Ado. Quand il est fini d'être élu, c'est Alassane Ouattara. Donc, je ne sais pas qui nous gouverne après. Mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 personnalités. Il y a Ado et puis il y a Alassane. Ouais, Choco, Gay, Rita, comment tu vas? Moi, je ne sais pas lequel qui reçoit les ordres. Voilà, je ne sais pas. Soit quand Ado parle, Alassane n'est pas au courant. Quand Alassane parle, Ado n'est pas au courant. Mais, je ne sais pas. Je ne sais pas qui nous gouverne. Seul en période de campagne, qu'on accepte Ado, Alassane Dramane Ouattara. Quand la campagne finit, il devient Alassane Ouattara. Tu n'as même pas qu'à de dire Alassane Dramane Ouattara. Non, campagne est finie. Donc, je ne sais pas qui nous gouverne après la campagne. Soit c'est le même Ado là qui continue, mais c'est Alassane. Voilà. 2 mamans, 2... Toi là. Côte d'Ivoire, comment tu vas, frère? Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Je ne sais pas qui nous gouverne en ce moment. Qui reçoit les ordres? Qui veut déstabiliser l'AES? Si c'est notre Ado qui a fait les universités américaines, qui a travaillé à l'FMI, parce que à l'FMI là-bas, c'est ça on dit non? Est-ce qu'on a oublié de faire la liaison? Les intellos. Est-ce qu'on a oublié de faire la liaison avec FMI? Les FMI. Ah ouais, on peut pas faire la liaison. Comment? On peut pas faire la liaison, on dit les FMI. Attends, est-ce que Nina m'a là, depuis là, elle peut même pas m'aider. Adjou Gourmet, c'est pas la peine, quoi. Ton frère souffre, tu peux pas l'aider. Voilà. Donc, lui qui a travaillé au FMI, merci. Merci, vous êtes là. Je souffre. Nous, on n'a pas de doctorat. C'est vrai que je suis docteur
Mais j'ai pas de doctorat de ado. Lui qui a travaillé au FMI là, il s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Vrai ou faux? Donc c'est le même qui est candidat. Quand il y a élection là, il vient et puis les candidats. Parce que sur les pancartes, c'est mis ADO. Abréviation Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est celui qui a travaillé au FMI. Lui vient, il est candidat. Quand une fois qu'il gagne les élections, il part. Et puis AO est président, c'est-à-dire Alassane Ouattara. C'est tout. Donc l'AES, vous savez tous ce que la Côte d'Ivoire est pour vous. Même pas je viens dire a été, mais est pour vous. Vous savez, communauté, le trafic du bois au port, c'est vous. Le trafic des thons, c'est les Nigériens. Vous avez le monopole de deux grosses activités économiques en Côte d'Ivoire. Cela n'a jamais dérangé les Ivoiriens. Jamais. Vous faites le commerce de bœuf, vous faites vos choukouya, on est dans le pays, là, on mange vos choukouya tranquille. On vit tranquillement. C'est la politique qui est venue rentrer au milieu et il y a eu des pas flottages. Ça peut arriver. S'il vous plaît, cette situation-là, elle devient très très sensible. Je parle au peuple de l'AES. La situation actuelle, elle devient très très sensible. Moi, je ne suis pas un pro-Ouattara, mais je n'accepte pas que le président de mon parti, de mon pays, soit mêlé à ce genre de pratiques. Ça déshonore le pays, ça ne rehausse pas l'image de la Côte d'Ivoire, on devient le bouc émissaire de tout le monde, on devient le koulaba de n'importe qui. Et donc, je ne suis pas d'accord. Ah, Nina, t'es dans le jardin. Les gens ont réussi en France, là. Nina, elle est dans le jardin. Tiens, toi, tu as un jardin chez toi et puis les gens t'insultent sur la toile. Tu sais, ma soeur, souvent, quand tu es trop humble, là, c'est pas bon. Quand tu es trop humble, là, c'est pas bon. Souvent, là, tu vois, non, il n'y a pas envie de dire le nom pour pas que mon live se coupe. Mais souvent, là, trop humble, c'est pas bon. Parce que l'habit fait le moine. Ouais, l'habit, là. Toi, tu as jardin chez toi, en France, ici. Tu sais que tu n'es pas en haut, tu n'es pas perché en haut. Tu as une maison basse. Les gens t'insultent en sauter revenir. Tu cherches les grands frères partout. Souvent, là, il faut désactiver l'humidité, là. Et puis, il faut dire qui tu es. Il n'y a rien. Ma soeur, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Ton rideau, là, ouvre et puis les gens vont savoir qui tu es, puis tu fermes après. Quand tu es trop humble, là, les gens te manquent trop de respect. Le temps, ils vont faire des recherches pour savoir qui tu es. Ils ont déjà distillé leur venin partout. Tu sais que les incrédules, les idiots, là, ils ne retiennent que ce qu'on leur dit. Toi, tu as jardin. Il a plu un peu, tu allais cueillir des fruits ou bien des légumes. Moi-même. Les gens ont fui. Et donc, je reviens pour dire, je parlais aux gens de l'AES. La situation, elle est très, très sensible. Elle est très, très sensible. Moi, personnellement, je ne suis pas un pro-Ouattara. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne attaquer ma Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Non, 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 non. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux même pas l'admettre. Pas parce que je ne suis pas un pro-Ouattara. Je vais m'asseoir là, des gens vont venir, vont attaquer la Côte d'Ivoire. Et comme je ne suis pas pro-Ouattara, je suis là, je suis au grain, je suis en train de boire mon... Non, je vais défendre ce pays-là. Avec ou sans Gbagbo, je défendrai la Côte d'Ivoire.
Ça, c'est clair. Je joue même pas avec ça. C'est pourquoi les débats de l'AES Côte d'Ivoire, là, je ne rentre pas trop dedans. Parce que moi, je connais ma dose de patriotisme. Je ne suis pas pour ceux qui ont applaudi la rébellion hier et qui aujourd'hui sont devenus subitement des patriotes. Voilà. Moi, ma dose de Côte d'Ivoire, là, je joue pas avec. Je ne suis renseigné sur aucun pays en Afrique. Je ne suis même pas renseigné sur quelque chose. Ghana, je ne sais pas. Bénin, je ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas. La seule musique que moi j'écoute là, c'est la musique ivoirienne. Il y a des fois, j'écoute la rumba une fois au passage. J'aime Fali, j'écoute un peu tranquille une fois au passage. Si je dois bogna là, je bogna que la musique ivoirienne. Mais faites très attention. On vous comprend. Les supporters d'Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, ils sont envoûtés. Parce que le comportement qui va avec là, c'est un envoûté qui peut faire ça. Nous, on est des confessions religieuses, chrétiennes. Là. On connaît, quand un homme est envoûté, là, on sait comment il se comporte. Moi, j'ai déjà vu des gens qu'on a désenvoûtés. Les militants du RDR, ils sont envoûtés. Sinon, quand tu n'es pas envoûté, là, il y a des fois où tu es lucide. Tu peux regarder une situation et puis tu es lucide. Tu peux regarder une situation et puis tu as dit, Joe, cette fois-ci là, c'est vrai. Hein? Regardez-les. Hein? Ils sont envoûtés. Quand il s'agit des ados là, ils sont envoûtés. Sinon, c'est nous, on a dit, Franck Kessié là, il s'appelle Panthère de Zébizekou. C'est nous, on a dit ça. Lui-même, il s'est donné son petit surnom. Et puis, le peuple ivoirien, la Bognan. Et quand dans ces clubs, on l'appelle la Panthère. C'est parce que le peuple ivoirien a valorisé son blaze. Donc, les supporters, là, quand nous, notre Panthère de Zébizekou, là, quand il fait un bon match, là, on est fan. Quand il rate un match, on le biama. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas envoûté. On sait quand Kessié joue bien et quand il ne joue pas bien. Les mêmes militants du RDR, là, pendant la CAN, il y a d'autres qui ont bien marqué Kessié. Ils ont dit que Franck Kessié, il a raté le match contre l'Égypte. Mais les mêmes militants, là, quand Kessié fait un grand match, ils sont enjaillés. Pourquoi? Ils ne sont pas envoûtés là-bas. Là-bas, là, ils sont lucides. Ils savent faire le distinguo entre le bien et le mal. Mais quand vient le cas Alassane Ouattara, l'envoûtement, il est activé. Ils peuvent même pas venir demander aux ressortissants nigériens de venir présenter leurs excuses. Eux, ils sont en train de vendre leur garbe à Abidjan. Leur président au Niger, là-bas, là, il fait ses bêtises ou bien il fait ce qu'il a envie de faire ou bien il dit des choses dont il a les preuves. Si vous considérez que c'est des bêtises, c'est vous qui voyez. Mais le président qui a des milliers de kilomètres, il dit des choses. Il faut être envoûté en Côte d'Ivoire pour venir demander à un vendeur de garba de venir présenter ses excuses. Ils n'ont qu'à laisser les choukouya là pour venir présenter leurs excuses. Parce que leur président aurait dit, c'est un envoûté qui peut se comporter comme ça. Mais votre agissement là, moi je l'ai toujours dit aux gens du RDR, le silence des Ivoiriens là, c'est un silence hypocrite. Écrivez ça. Écrivez-moi ça. Le silence des Ivoiriens là, c'est un silence hypocrite. Écrivez si vous êtes d'accord. C'est pas par peur. Ben, c'est pas parce qu'on est rassasié, mais on est trop content.
Le silence là, il est hypocrite. Je vous le dis, en vérité. Moi, moi je suis ivoirien, je connais. Moi, quand je croise un ivoirien là, je le connais. Je sais. Même quand j'ai fauté, je sais comment lui demander pardon, puis il va taper l'œil. Je sais. Il y a des gens, ils peuvent te dire, lui, le ivoirien, s'il est zaï, même si tu demandes pardon, lui, il s'en fout. Mais ton frère ivoirien là, tu sais les mots que tu peux lui dire, puis tu vas le toucher. Il dit, oh, mais, ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon même, quitte ici. Même dans, c'est bon, il est obligé de te taper même. Tellement, il n'a même pas envie de te faire quelque chose en voulant même passer, même. Il peut te taper, puis ça va. Le silence là, c'est un silence hypocrite. Vous êtes à la télé, vous êtes là, vous faites des t-shirts, non, le président nigérien a parlé tricot, lui il a parlé ici tricot, Henri Konan Bédié a parlé, on prend ça, on s'en versé, tout le, et puis on est là, le silence là, il est hypocrite. Les gens sont là et puis ils regardent. On est là et puis on regarde. Quand est-ce que l'os va glisser dans la main du chien? On est là et puis on regarde. C'est pas par peur. Peut-être, ça peut être par peur, peut-être. On a un semblant de silence et puis on est dedans. Faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. Vous ne savez pas. Les vrais Ivoiriens qui sont dans vos rangs là, ils savent. Mais comme eux, ils veulent manger, il y a d'autres qui ont vendu leur âme. Il y a d'autres qui sont allés. Une femme là, elle met ses enfants au monde et puis chacun s'en voit son zangbeto. D'autres s'en vont se faire initier. Donc, les vrais Ivoiriens qui sont avec vous là, ils se sont déjà fait initier, ils sont là-bas. Mais ils savent. Et puis ils vous disent, peut-être qu'ils ne vous le disent pas, hein, mais ils savent que le silence de leur frère là est un silence hypocrite. On fait comme si on ne vous voit pas. Le gars il est là et puis il regarde à côté. Il fait cacher, regarder. Il fait comme s'il ne te voit pas. Mais le jour où l'os là va glisser dans votre main, le jour où l'os que vous avez là, ça va glisser. Il y a des gens qui vont venir pour confesser. Moi, monsieur, on dit oui, je veux confesser. Mais tu, non, t'as même pas encore appelé. Il dit non, je veux parler. Pardonnez, je veux parler. Ils savent. Vous savez, les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui sont avec vous là, ils ne vous le disent pas. Et ils bognent l'hypocrisie à vous. Et puis ils sont là. Un pays dans lequel nous tous nous vivons. Vous nous obligez à adorer un homme. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être envoûté. Tu prends ton pote et puis vous partez chez un marabout. Babadi là, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des gens qui sont allés chez un marabout et puis Babadi là, ça prend pas. Moi, personnellement, mon cas, il faut être le plus grand marabout du monde. Quand je vais chez toi là, tu peux voir, mais ton médicament peut rien me faire. Ça n'aura pas
un effet. Non, il faut creuser. Non, il faut mettre en haut. Non, main à gauche. Non, matin, il ne faut pas dire bonjour. Non, la nuit, il faut dormir sur... Hé, moi, j'ai fait 0. Pourtant, tu as vu des choses. Et moi, je connais, je sais. Mon gars va me dire, mais Joe, pour moi, en train de marcher, hein. Ah, mais Joe, c'est dans le même truc qu'on est quitté, non? Il a dit, on n'a qu'à prendre habit, il ne faut pas s'habiller en rouge, on n'a qu'à s'habiller en chocolat. Il a dit, on n'a qu'à manger chips. Tout ça, là, j'ai fait. Pour moi, là, ça. Il y a des gens, là, ils sont comme ça. Ils vont chez un féticheur. Ils n'ont pas gain de cause. Et ils ne savent pas pourquoi. Parce que eux-mêmes, là, Gbagbaji les prend pas. Donc, quand ils sont embassés d'autres, là, ça prend pas aussi. On a jamais vu ça. Nina, tu n'as jamais eu une copine qui t'a dit, je suis allé basser quelqu'un, puis ça n'a pas pris. Qui a déjà bassé, puis ça n'a pas pris? Qui? Dites-le. C'est qui le boss, là? J'ai pas envie de bavarder, hein. Tu m'envoies une invitation, hein, c'est pourquoi. Le boss, c'est quoi? Monsieur. Au revoir. Ah, c'est lui, on dit, oh putain. C'est lui. Quoi, le boss? Nina, tu as dit oui. Tu vas chez un marabout. Et puis tu t'en fais basse. Et puis ça prend pas. Tu trouves que c'est toi qui n'as pas bien fait les choses selon les prescriptions du marabout. C'est faux. Tu as bien fait. Ce jour-là même, là, il dit qu'il faut te laver une fois. Tu t'es même pas lavé. Tu as tout fait. Puis ça prend pas. C'est parce que toi, quand on te basse là-bas, là, ça prend pas aussi. Toi, là, quand on te basse chez les autres, là, ça prend pas. Donc, la protection que tu as, là, ne peut pas te permettre, hein, tu peux pas avoir le plus et le moins en même temps. Non, 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 toi, tu n'es pas une pile. Soit quand on te bat, ça prend. Donc, toi aussi, quand tu vas chez les autres, tu bats, ça prend. Et puis, vous êtes dedans, on t'a bassé un peu ici, on basse là. Et puis, ça te prend. Ok, il y a foi. Tu bats, ça prend pas. C'est comme ça, les gens du RDL. Ils sont étonnés que dans Côte d'Ivoire, là, il y a des Ivoiriens qui sont contre ce qu'ils disent. Ça les étonne, quoi. Ils disent, comment ça, là? Non, mais c'est des haineux. C'est-à-dire qu'ils ont cherché quand ils ont dit, on va leur donner quel nom même, on dit, ah, c'est des haineux. Ils ne peuvent pas s'imaginer pour dire que ces gars-là, on dirait que Nancy Gila ne les prend pas aussi. Nancy Gila, ça ne les prend pas. Mais je répète encore et puis je vous dis, dites aux gens du RDL, le silence des Ivoiriens là est un silence hypocrite. On est dans un silence hypocrite avec vous. Vous le savez et on le sait. Nous tous, on peut être Zasso. Nous tous là, on peut faire du Zasso. C'est-à-dire des hommes sans conviction. Sans lendemain meilleur. C'est-à-dire que Zasso là, quand il est assis, devant lui là, il voit du flou. C'est flou. Il est dans un parti politique où le leader est en train de faire le lit pour son petit frère. Puis eux, ils militent dedans. Il faut être envoûté pour être dans ce parti politique. Zasso là. Nous, on peut être Zasso. Il peut laisser mon ventre, ça a grossi. Poto. Comme ça, on dirait sauce graine. Avec djunglé. Gros ventre poto. On dirait sauce de placali bien fait. Mais jouer les idiots sur les panels, insulter les gens, il peut le faire. Nous tous, on peut le faire. Les Nina, les Teradi, les Hans, les Soulé. On peut être des idiots utiles à la République.
qui m'empêche de devenir comme Zasso champion? Ce qui m'empêche, c'est que moi j'ai des valeurs. Je suis un homme de valeurs, de principes. Il est peut-être plus âgé que moi, mais moi, je défends des valeurs. Monsieur Opa, si moi, Black Ivoire, il dit, je suis à toi là, je m'en fous, hein, le jour même, il n'y a rien à manger chez toi là. Il peut venir te rendre visite. C'est ça un homme de valeur. Le jour, il n'y a rien à manger chez toi là. Opa, ou bien Opa, je peux te rendre visite. Et je constate que il n'y a rien à d'abat chez toi. Joe, il y a 200 longs paumés, tranquille. Et puis on revient en assis, on bavarde. C'est ça, les hommes de valeur. Mais le jour que ta femme va pas faire à manger, qu'il n'y a rien dans ta cuisine, je ne serai pas ton ami, moi je n'ai pas besoin de ça. Les assauts là. Lui, il va dire quoi à qui, et puis ça peut être respecté. À la place de la République, il a dézingué Alassane Ouattara. On n'avait jamais imaginé que Ado pouvait prendre le pouvoir. C'est ça. Moi, je suis à toi, moi, je suis un pro-Gbagbo, je m'en vais. Il y a des choses, je ne suis pas content, mais j'y vais quand même. Le jour, je dis, je ne serai pas avec eux là. Tranquille. Vous ne me verrez pas en train de placer ma caméra, insulter. Jamais. Celui pour qui je vais rouler là. Je vais m'atteler à faire son atalakou. Quand on va me poser la question, et sur le cas, il dit non. Moi, j'ai bu dans cette soupe, j'ai bu dans ce marigot là, je ne peux pas aller cracher là-bas. C'est pas possible. C'est des principes. C'est comme ça que moi je suis. Mais ils sont là, il est gros, il y a un là, il n'a même pas de dents. On l'appelle Makosso. La chance que Makosso a, c'est que les Blancs ont tourné le film de Jésus. Sinon, à temps normal, Makosso ne peut pas prêcher dans une église. Donc, avant d'aller à l'église là, avant d'aller faire ses croisades là, il a le film de Jésus sur YouTube. Il regarde et puis s'en va. Mais c'est lui, il a insulté publiquement Tiani dans une vidéo. Je condamne cela. Les Ivoiriens qui insultent les présidents de l'AES, je condamne cela. Les jeunes de l'AES qui insultent notre ado, je condamne cela. Nous, c'est notre vieux. On n'est pas d'accord, on se bien mal ça. Voilà. Moi, tu ne me verras jamais en train d'insulter le président d'un pays. Je ne sais pas comment ça se passe, quoi. Je ne sais même pas. Placer mon téléphone, insulter. Makosso, il était au Bénin, il a insulté Tiani. Quelqu'un qui a du mal à avoir une belle dentition. Un homme là, quand il parle là, on regarde dans sa bouche. Après, on regarde dans son nez. Après, on regarde dans ses yeux. Mais Makosso là, lui, comme il est envoûté, un chrétien qui n'arrive même pas à se désenvoûter, il insulte. Les autres peuvent le faire, mais toi, tu es un homme de Dieu. Tu t'es mis en genoux, d'après toi, tu n'allais plus jamais faire la politique et que ton combat serait celui de défendre le cas des orphelins. Jésus même assis, on aurait pu dire, Béret. Tu es sur les panels, tu insultes un monsieur comme Zasso, aucun avenir politique. Zasso et moi là, on coupe les caméras et puis on va gagner, on fait élection, je le bats. Il est son Zasso Patrick, hein, et puis moi je suis mon Black Ivoire là. On va, il dit il est de Gagnoua, on va à Gagnoua, on fait campagne, je gagne Zasso. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, ce jeune homme là, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. C'est pas quelqu'un qui va à gauche ni à droite. Zasso là, il a renié Ouattara. Il est venu à Gbagbo. Quand Gbagbo est tombé, il a renié Gbagbo. Il est venu à Ouattara. Donc, un monsieur pareil, pardonnez,
Que Dieu m'engage, comme le dirait le père d'Alois, que Dieu m'engage. Aujourd'hui, là, c'est des injures publiques. Quand tu finis d'insulter tous ceux-là, Zasso Patrick, c'est quoi ton avenir politique? Même tu n'es rien, même pas un coursier dans un ministère. Dans les ministères, on peut dire Zasso va déposer un chèque. Tu n'es rien, que dalle. Grand frère de Nina. Tu cherches frère, mais il faut me prendre. Si tu cherches frère là, Nina, moi je suis là. Moi je peux être ton frère. Si c'est grand frère qui te manque, bon, je vais tout faire et puis je serai ton grand frère. Si c'est grand frère tu veux là, moi je peux être ton frère. Maintenant, si tu es plus âgé que moi, c'est pas grave. Je suis un homme, je suis ton grand frère. Il n'a pas de vision. Il est là comme ça sur Facebook. Un politicien depuis Dignabayi. Zasso, là, lui, il est politique depuis Dignabayi. Il est sur TikTok. Allô, oui, toi là. Depuis Dignabayi, Biaka Boda, Zasso, tu fais politique. Même Moro, tu n'as rien. On fait remaniement. Mais je sais pas. Mais Zasso même là, où les gens ont été envoûtés là, c'est lui qui a fait le jour là, c'est Zasso qui a balayé là-bas. Donc lui, il est doublement envoûté. Il est suivi par un gars là qu'on appelle Choupapi. Où ils ont envoûté les militants du RDR, c'est Zasso qui a balayé la maison. Donc lui-même là, c'est dosé, c'est-à-dire que c'est sauce copain, c'est-à-dire c'est lourd. Envoûtement des Zasso là, non. Il faut prendre ciseaux pour couper ses clés bas, c'est bien lourd. Tu n'as aucune... Même un gars, le maire, député maire de Gagnoa là, comment on l'appelle, Youssouf ou quelque chose là, tu peux même pas aller le challenger. Tu peux rien faire. On va me faire rigoler. J'aime pas. Attends, boire un peu. Bon, il laisse Zasso. Nous, un bon Ivoirien là, il parle mal. C'est ça. C'est-à-dire on se connaît. Un gars comme Makoso. Tes amis même, ils font semblant de poursuivre des démons. Eux, ils font semblant de chasser des démons. Mais toi, Makoso, j'imagine Makoso en short. Makoso, Camille Makoso là. Je ne dis pas Woubi, hein, mais je l'imagine en chocoto. C'est le genre de modèle même. Tu viens de grêle à gauche et puis elle te regarde comme ça sous le drap et elle dit Chi! Et puis elle dit, il n'y a pas de truc là-bas. Elle dit, si c'est pas à cause de l'argent, elle fout que lui là. Makoso, je l'imagine en chocoto. Modèle, je vois là, qui traîne en train d'insulter les gens là. J'imagine Makoso. Mais quand je regarde sa fille, je sais. Je connais son modèle en chocoto. Sa fille qui dit, elle fait un truc sur TikTok là. Kim ou bien Camille là. Modèle de femme, ça là aussi, oh. C'est-à-dire que... Pas grave. Et lui va insulter les gens. Makoso. Il a envie de vérifier. Il a envie de le... Je sais pas. Vous qui allez à la plage, lui, là, il fait comment pour se baigner même? Makoso,
Il nage en guine comme... Il faut jacket de RAS là pour nager. Makoso là, il va jamais à la plage quoi. L'eau qui est remplie dans le pays là, Makoso va pas à la plage. Pardonnez. Nina, on fait une cagnotte. Celui qui va nous publier la photo de Makoso en chocoto, on va lui donner un truc. On dit Makoso, quand il va à la plage, il est en guine complet, on dirait RAS. J'imagine. Les gens de l'AIS. Je suis là et puis il dit modèle de garçon. Lui là aussi. Situation fait que Makoso a eu femme. Mais bon, un gars qui a ramené des musulmans, et il a demandé aux musulmans, là, tellement tout le monde est galère dans... Non, mais militant de RHDP, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais. Militant de RHDP, c'est quelque chose de... Ouais. Ils sont musulmans, hein, tellement galère les chicottes là. Ils ont allé charger sa petit sac de 15 kilos. Et Makoso leur demande de prier. Bon, toi tu sais que ceux-là, et leur prière là, il faut faire des mouvements. Mais à cause des sacs de riz, ils sont là. Et Makoso dit, il faut dire Jésus. Ah, vraiment, c'est pas vrai. Non, c'est-à-dire, pour être militant du RADP, il faut passer concours. Tu admires et puis après tu vas. Pour dire Jésus. La femme du dit, qu'on dit? Il dit, tu ne dis pas Jésus et tu ne donnes pas sac de riz. Oh, attends, je vais essuyer mes larmes. Ça fait du bien de rigoler, hein. Ça fait du bien hein, de rire. Hein. Moi-même, je me fais rire. Il y a dans les sacs comme ça. Au nom de Jésus, l'autre dit, Amen, l'autre dit, Amina. Et puis ça rigole. Quand il finit de prendre les sacs de riz, là, de puissance, Amaïde, puissance, de puissance, Amaïde. Tu es musulman, on dit qu'il faut crier Jésus. Tu as crié Jésus jusqu'à on t'a donné petit sac de riz. Tu es venu crier encore d'eau puissance ici. Vous avez passé un concours pour être militant du RADP ou quoi? Dites-nous, on va passer le concours aussi. Parce que moi, j'arrive pas quoi. J'ai envie de m'évader pour être militant du RADP. J'ai envie de sortir de mon corps pour être militant du RADP. Et voir comment c'est quoi. Comment ils se sentent. Des musulmans ont crié Jésus tout un après-midi. Mais toute une après-midi, ouais, je pense ce qu'on dit, une après-midi, un après-midi, bref. Ils ont crié Jésus tout un après-midi et puis ils ont eu un sac de 5 kilos. Mais quand un Ivoirien pose sa caméra et qu'il dit dénonçons la vie chère, on dit oh tu as de la haine. Bon, toi tu allais prendre ça de rire. Cadeau, puis tu as crié Jésus est puissant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Madou qui est à la maison, elle n'a pas demandé hein, à Krotoumou. Quand il a fait le malheureux, ils ont mangé, ils ont oublié. C'est ça le truc.